Koufliou Damoud Aleph, Mishnah en bas. Shalosh Haratzot les Nisouin. Il y a 3 contrées au sujet des Nisouin. Comme pour la Shvita, vous savez qu'il y a 3 Shalosh Haratzot la Shvit. Au sujet du bio. Pareil pour les Nisouin. Yehuda, Vevera Yarden, Vegalil. C'est les mêmes. Yehuda, c'est ici par exemple. Et Vevera Yarden, c'est de l'autre côté du Yarden. Et Galil, c'est en haut. En Motzin Meir Liir ou Mikrar Lekrar. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quelqu'un qui se marie avec une femme, si par exemple c'est quelqu'un de Yehuda qui se marie avec une fille de Yehuda, il ne peut pas lui dire allez, maintenant on va en Galil. Non. En Motzin, lo Meir Liir, velo Mikrar Lekrar. Ir, c'est une petite ville, et Krar, c'est une grande ville. Aval, Beota, Aretz, Motzin Meir Liir ou Mikrar Lekrar. Mais dans la même contrée, en Yehuda, il peut dire on change de ville ou on change de Krar. Aval, l'omir l'écrar veut l'omikrar l'ir. Mais il ne peut pas dire on va partir d'une grande ville vers une petite ville, ni d'une petite ville vers une grande ville. On va expliquer pourquoi. Ok? Maintenant, Tosfot il dit que si Bémet c'est un type de Yehuda qui se marie avec une femme de Ever Yarden ou de Galil, elle sait très bien qu'il va rentrer chez lui. Donc là oui, il peut lui dire on s'en va. Mais si les deux sont de Yehuda, il ne peut pas lui dire ah, maintenant on s'en va en Galil, il ne peut pas lui forcer. Il peut pas la forcer. Bien sûr, si elle est d'accord, elle est d'accord. Motzin minvara lenava yafa. Ils ont le droit de sortir d'un mauvais endroit vers un meilleur endroit. C'est quoi un mauvais endroit? C'est un endroit où les fruits sont très chers. La vie est chère. Donc ils ont le droit d'aller dans un endroit meilleur. Aval, lominava yafa, les navara. Par contre, il n'a pas le droit de sortir d'un endroit bien vers un endroit mauvais. Ouais, la femme, elle dit, moi je suis pas d'accord. Rajba Gomer, dans les deux cas, il ne peut pas. Af lominavara, les nava yafa, mipene shanava yafa bodek. C'est-à-dire que Rajba, il dit, même s'ils habitent dans un mauvais endroit, il ne peut pas lui dire, on va dans un meilleur endroit. Pourquoi? Parce que le meilleur endroit, c'est Bodek. C'est-à-dire quoi c'est Bodek? On va voir. L'Agmara, elle va expliquer. L'Agmara, pour l'instant, elle dit Bishlama mikrach leir. Je comprends qu'on ne puisse pas faire partir une femme d'une petite ville d'une grande ville vers une petite ville. Avant, l'habiter dans une grande ville, maintenant, tu la mets dans un village. Il y a moins de trucs, il y a moins de magasins, on ne peut pas acheter tout ce qu'on veut, etc. Donc, l'Agmara dit Bishlama mikrach leir, des bikrach, shrich et kolmile. Bir, le shrich et kolmile. Dans un krach, il y a tout ce que tu veux. Dans un village, il y a moins. Et là, Amir l'écrar maïtama. Mais pourquoi il ne peut pas lui dire on s'en va d'une petite ville vers une grande ville? C'est mieux la grande ville. Même ça, il ne peut pas. Pourquoi non? Mais ça, les rabbis aussi, Rabbi Bachanina, Damar Rabbi Bachanina, Minaïn Shivat Krachim Kaché. Habiter dans une grande ville, c'est pas si facile. C'est désagréable. Une femme, elle peut dire moi je préfère habiter dans mon petit village, je suis mieux. Chez Nehemar, 2 secondes, c'est ça, parce qu'il y a marqué Vaïvachu Aham, les Kol Anashim Amitnadvim, les Shevet Birushalayim. C'est nous. Qu'ils ont béni tous les gens qui se dévouaient à habiter à Yerushalayim, dans la grande ville. C'est compliqué d'habiter dans une grande ville. Il y a moins de place, les riches disent qu'il n'y a pas de jardin, qu'il n'y a pas de place, qu'il n'y a pas de... Alors que quand tu habites dans un petit village, tu as plus de place. Donc c'est pour ça que ni d'une grande ville vers une petite ville, ni d'une petite ville vers une grande ville. Rajba Gomer. Donc Rajba il dit, même du Nava Yafa, les Nava Yafa, il ne peut pas la emmener. Maï Bodek, parce que c'est Bodek. C'est quoi que c'est Bodek? Kedeshmuel, Damar Shmuel, Shinou Iveset, Trilat Rolim et Haïm. Alors le fait que avant ils avaient l'habitude de manger, on va dire très peu parce que ça coûtait très cher. Maintenant tu vas les ramener dans un endroit où la vie est moins chère, donc ils vont avoir plus à manger. C'est sûr que la vie elle est meilleure, mais Shinou Iveset, Trilat Rolim, le fait de changer le mode alimentaire, ben, ça va les rendre malades. Et donc comme ça, c'est ça que la Mishnah a dit, Bodek, ça les rend malades. C'est Bodek le gouffre, et donc c'est pour ça qu'elle peut dire non. Katoub et Sefer Ben Sira, il y a marqué dans le Sefer Ben Sira, Kol Yeme Ani Raïm, tous les jours d'un pauvre, ils sont douloureux, ils sont mauvais, parce qu'il a rien à manger. Elle demande, Vaïka Shabbatot Vemim Tovim, Ari Shabbat et Yom Tov, il mange bien, même le Ani, il mange bien. Alors pourquoi tu me dis tous les jours ils sont mauvais? Non, tous les jours de la semaine, mais pas le jour de Shabbat, ni Yom Tov. Et moi il dit ici, Kedesh Shmuel, c'est exactement ce qu'on a à dire. Damar Shmuel, Shinu Veset, Trilat Rolim. Alors quelqu'un qui n'a pas l'habitude de manger toute la semaine, et voilà qu'arrive le Shabbat. Et le Shabbat, il y a beaucoup plus à manger. Ben, ça lui détraque le corps. Et donc c'est pour ça que tous les jours du Hani sont mauvais, parce que la semaine, il n'a pas mangé, et le Shabbat, il a mangé, mais finalement, il n'a pas l'habitude. Donc tout le temps, c'est pas bon. Ben Sira Omer, Ben Sira, il rajoute Aflelot. Même ses nuits, elles sont délicates. Même quand il dort, c'est pas agréable pour lui. Pourquoi? Beshvel Galgim Gago. Parce que son toit, lui, est toujours plus bas que les autres toits. Il n'a pas de quoi se payer une maison qui a un toit élevé. Donc son toit il est bas, on va voir c'est quoi le problème. Ou Bemora Marim Karmo. Et sa vigne à lui, ses champs, étant donné qu'il n'a pas beaucoup d'argent, où est-ce qu'il va les acheter? Tout en haut.
il va acheter les champs qui sont en haut de la montagne, il ne peut pas acheter les champs qui sont en bas. Et alors, la Gemara explique. Le fait d'avoir son toit bas, Mimtar Gagim les Gago, à chaque fois qu'il pleut, les pluies de ses voisins, où est-ce qu'ils tombent? Chez lui. Donc c'est pour ça que, même ces nuits, elles sont douloureuses. Ou mais Afar Karmo les Kramim, et quand il monte en haut avec son engrais, et qu'il veut mettre l'engrais dans son champ, ben finalement, il y a plein d'engrais qui va partir. Il y a plein d'engrais qui va partir vers les champs d'en bas. Et donc c'est pour ça qu'il a toujours une position délicate, le Hani, parce qu'il ne peut pas se payer les bons endroits, il ne peut pas se payer les bonnes maisons, et donc il est toujours en difficulté. Et maintenant on attaque la grosse Mishnah d'Eretz Israël. Akol Ma'alin d'Eretz Israël. On a le droit d'obliger sa femme, ou la femme a eu le droit d'obliger son mari, à monter en Eretz Israël. Apparemment, parce qu'il y a une mitzvah de Yishuv Eretz Israël. Ve'en Akol Motzin. Et on n'a pas le droit d'obliger sa femme à partir d'Eretz Israël. On lui dit, allez, on part en Chutzaretz. Non, elle a le droit de dire non. Akol Ma'alin Yerushalayim, ve'en Akol Motzin. Pareil pour Yerushalayim. Même si tu habites à Ashdod et que tu veux monter à Yerushalayim, tu as le droit d'obliger ta femme. Et elle aussi. Par contre, tu n'as pas le droit de lui dire, on sort de Yerushalayim, on va maintenant habiter à Ashdod. Et Chada Anashim ve'Chada Anashim. Que ce soit le mari ou que ce soit la femme, chacun a son droit de veto. Nasa Isha Beretz Israël, ve'Girsha Beretz Israël. Il s'est marié avec une femme en Eretz Israël, il a divorcé en Eretz Israël. Noten Lam Imaot Eretz Israël. Il lui donne avec l'argent d'Eretz Israël. 212, les pièces de Eretz Israël, même si elles n'étaient pas de très bonne qualité, il lui donne avec de l'argent d'Eretz Israël. Nasa Isha Beretz Israël, ve'Girsha Be'Kaputka. Et il a divorcé en Kaputka. On aurait pu croire, maintenant tu lui donnes de l'argent de Kaputka, c'est de la meilleure qualité. Noten Lam Imaot Eretz Israël. Toujours avec l'argent d'Eretz Israël. Maintenant, dans le cas inverse aussi, Nasa Isha Be'Kaputka ve'Girsha Be'Eretz Israël, Noten Lam Imaot Eretz Israël. En deux mots, il paye toujours avec l'argent d'Eretz Israël. La Gemara va expliquer pourquoi. Rabban Shimon Gamliel Omer, Noten Lam Imot Kaputka. Lui, il dit non. Rashbag, il pense que l'Aktuba c'est d'Oraïta. Si l'Aktuba c'est d'Oraïta, là où tu t'es engagé à payer l'Aktuba, tu dois payer. Si tu t'es marié en Eretz Israël, tu payes avec l'argent d'Eretz Israël. Tu t'es marié à Kaputka, tu payes avec l'argent de Kaputka. Nasa Isha Bekaputka avec Girsha Bekaputka, Noten Lam Imot Kaputka. Là, les coulées Alma, s'il s'est marié à Kaputka, il a divorcé à Kaputka, il payera avec l'argent de Kaputka. Akol Ma'alin, la touye Maï. Quand tu me dis, tout le monde a le droit d'obliger de monter, qu'est-ce que ça vient inclure? Qui on va obliger? La touye Avadim. Ton Eved, là on parle d'un Eved Ivri, il ne veut pas partir en Eretz Israël, tu as le droit de l'obliger. Il n'a pas le choix. Ou le man détané Avadim Bedia, celui qui a enseigné dans la Mishnah que le Eved aussi il est obligé comme la femme, alors Akol les Atouye Maï, les Atouye Minava Yafa les Navara. Même si en Chutz Laaretz, tu avais une super baraque, tu habitais dans un super endroit, et quand tu vas arriver en Eretz Israël, tu habiteras dans un endroit moins beau. Ça aussi tu peux l'obliger. Ve'en Kol Motzin, la Touye Maï. Maintenant, tu n'as pas le droit de sortir d'Eretz Israël. Qu'est-ce que ça vient inclure? Les Atouye Eved Shebarach Michutz Laaretz Le'eretz. Un Eved Kenani qui s'est enfui. Toi, tu habites en Chutz Laaretz et ton Eved Kenani s'est enfui. Voilà que maintenant il est en Eretz Israël. Tu ne peux pas lui dire allez, on rentre à la maison. Eved Kenani, il est chayav des mitzvot comme une femme. Il peut te dire moi je reste ici. Le Adon, il est obligé d'être Meshacher Oto. Et d'après certains Rishonim, le Eved, il sera obligé de lui reverser la somme qu'il a perdue. Parce que maintenant, moi j'aurais plutôt. Ou alors il y en a d'autres qui disent carrément tu le vends. En tout cas, tu ne peux pas obliger le Eved à partir. Vends-le maintenant et va-t'en. Meshum Yeshivat Eretz Israël, parce qu'il y a la mitzvah de Yishuv Eretz Israël. Akol Ma'alin le Yerushalayim, le Atouye Maï. Pareil, il y a la même chose dans Yerushalayim. Qu'est-ce que ça vient inclure? Qu'on peut obliger à partir à Yerushalayim. Les Atouye Minava Yafa les Navara. Pareil comme tout à l'heure. C'est-à-dire que même si tu habitais à Ashdod dans un super endroit, et à Yerushalayim tu vas habiter dans un endroit moins beau, ben tu peux obliger. Ve'en Akol Motzin la Touye Maï, la Touye Minava les Nava Yafa. Et tu veux pas obliger quelqu'un à partir de Yerushalayim, même si c'est pour aller dans un endroit plus joli. Alors la Gemara dit mais j'ai pas besoin de ça. Alors ici déjà, tu peux obliger à venir, quand quelqu'un que tu peux pas l'obliger à partir. Et comme on a dit dans la Recha au sujet d'Eretz Israël qu'on ne peut pas l'obliger à partir, le Evet Kenani, alors on a enseigné aussi dans la Sefa Motzin, même si finalement c'était pas obligatoire. Tanoura Banan, ou Omer la halot, vi Omeret shelo la halot. Lui il veut monter en Eretz Israël, elle veut pas. Kofi nota la halot, on l'oblige à monter, ve'im lav, et si elle veut pas, tetse belo ktuba. Elle divorcera sans ktuba, il y en a même qui disent qu'elle perd sa nid dunya, elle perd tout. Rien. Elle perd tout. I Omeret la halot, ve Omer shelo la halot. Elle veut monter, lui il veut pas. Kofi noto la halot, on l'oblige à faire la halia. Ve'im lav, yotsi viten ktuba. Là c'est lui qui sera obligé de divorcer et de lui payer sa ktuba, parce que c'est elle qui a raison. I Omeret la tzet, ve Omer shelo la tzet. Elle veut partir et lui il veut pas partir. Kofi nota shelo la tzet, ve'im lav tetse shelo belo ktuba. Pareil. Si elle veut partir, elle est obligée, alors elle perdra sa ktuba.
Et si c'est maintenant son mari, ou Omer Latzet, vi Omeret, Shelo Latzet, Kofin Oto, Shelo Latzet, on obligera son mari à ne pas partir, et si Bémet il veut quand même partir, et sa femme s'oppose, alors il divorcera et il paiera la Ktuba. Alors juste pour ce din-là du mariage, il est mouvable à Shulchan Aruch. Donc il y en a qui sont médaillés. Si Bémet, un homme peut obliger sa femme à faire ça, ça veut dire que Bémet, il y a une mitzvah des Shuveret Israël. Parce que s'il n'y avait pas de mitzvah des Shuveret Israël, Bisman et nous, alors ma pitom que le Shulchan Aruch il était possède, on peut l'obliger à partir. Parce que vous savez que c'est une grande marloquette. Tosfot à la Makom, il dit qu'il n'y a pas de mitzvah des Shuveret Israël aujourd'hui. Et donc, de ce Shulchan Aruch là, on dit que oui, il y a une mitzvah des Shuveret Israël. Les Maaseh, d'après le Rav des Poskim, je ne peux pas dire que j'ai tout vu, mais j'en ai vu pas mal. Ils disent qu'il n'y a pas un chiyuv, c'est pas une mitzvah chiyuvite, tu es obligé de venir en Eretz Israël, mais celui qui est en Eretz Israël, il a accompli une mitzvah. Sauf que ça c'est écrit, pour aller dans le sens des autres, ça c'est écrit avant. Tu parles d'aujourd'hui, c'est une. Ah non, mais le Shulchan Aruch, quand il était possède, il était D'accord, possède. ça, hein, mais ça c'est écrit avant, donc peut-être qu'on pourrait dire. Alors, si c'est vrai ce que tu dis, le Shulchan Aruch n'aurait pas dû être possède à la halakha. Il aurait dû dire que ça, c'était quand il y avait le Beth Amikdash. Si le Shulchan Aruch était possède, ça veut dire que même Bisman Hazé, il y a quand même une dimension à habiter en Eretz Israël, à quel écart que le mari peut obliger sa femme. Maintenant, on a vu dans la Mishnah que s'il s'est marié en Eretz Israël et il divorce à Kapoutka, il paye avec quel argent? S'il s'est marié à Kapoutka et il divorce en Eretz Israël, avec quel argent? Eretz Israël. La Gemara dit à Goufa Kasha. Oui, mais pour l'instant, dans Tanakama, la Gemara dit à Goufa Kasha. Katanena Saïcha Beret Israël, Vegirsha Bekapoutka. Ça veut dire qu'il a contracté la dette, la Ktuba, il a signé quand il était en Eretz Israël, Noten la Memot Eretz Israël, Alma Abatar Shibouda Zdinan. Donc, Mashva, comment on appelle le Shiboud? La Sefa, elle dit l'inverse. Nasaïcha Bekapoutka, Vegirsha Beret Israël, Noten la Memot Eretz Israël, Alma Abatar Gouvaina Zdinan. Alors, on va d'après le paiement ou on va d'après le Shiboud? Dans la Mishnah, c'est une stira apparemment. Amaraba, Mikule Ktuba Shanukan. Ça, c'est les coulottes de la Ktuba, à savoir Ktuba des Rabbanan. Étant donné que la Ktuba, c'est un shtar qui est des Rabbanan, donc c'est pas un shiboud de Oraita. Si c'est pas un shiboud de Oraita, alors il paye selon la Kula. Maot Eretz Israël, c'est toujours plus calme que les malot de Kapoutka. Rabban Shimon Gamliel, lui, il n'est pas d'accord. Rabban Shimon Gamliel Omer, Notena Mimot Kapoutka, Kasavar Ktuba de Oraita. Lui, il pense que la Ktuba est de Oraita. Donc, là où tu t'es engagé, tu payes. Tu t'es engagé en Eretz Israël, tu payes avec l'argent d'Eretz Israël. Tu t'es engagé à Kapoutka, tu payes avec l'argent de Kapoutka. Tano Rabbanan. Amotzi Shtachov al Chavero, c'est quelqu'un qui sort un Shtachov sur son copain. Katuvbo Babel. Il y a marqué que ce shtar il a été signé en Babel. Avec quoi tu payes? Avec l'argent de Babel. Magvou Mimot Babel. Katuvbo Eretzrel, Magvou Mimot Eretzrel. Parce que ça c'est un shtarchov. Un shtarchov avec c'est d'Oraita. Katuvbo Stam, il n'y a rien marqué. Il y a marqué Rouven 200 shekel à Shimon. Otsiou Babel, Magvou Mimot Babel. Otsiou Eretzrel, Magvou Mimot Eretzrel. Ça dépend où tu le sors le shtar. Étant donné qu'il n'y a rien marqué, eh ben, alors tu payes là où tu l'as sorti. Katuvbo Kesef Stam, il n'y a pas marqué la monnaie. Il est marqué, il lui doit 200 kesef. Mais quelle monnaie? Il y a dinar, slaim, pundion, quoi? Avant c'était écrit la monnaie? Oui, avant il y avait marqué la monnaie. Pourquoi tu me dis que c'est Babel, ils viennent de Babel, alors tu payes l'argent de Babel, si Israël. Parce qu'en Babel et Eretz Israël, c'était pas deux monnaies différentes, c'était pas le dollar et l'euro. C'était la même monnaie, mais c'est juste que l'argent était plus valeureux dans un pays que dans un autre. Les pièces, elles étaient plus belles. Comme par exemple à Kapoutka. C'était la même monnaie, mais c'était pas la même qualité. Maintenant, Katuvbo Kesef Stam, s'il y a marqué Stam Kesef, Machir Tselové Magvou. Ce qui veut le lever lui donne. Il y a marqué 200 Kesef, si tu veux, je te donne des pundion, même si finalement c'est inférieur à ce que je te devais. Machen Ken Bektuba, par contre, dans une Tuba, c'est différent. La Gemara dit, c'est sur quoi Machen Ken Bektuba? De quoi on parle? Sur quel Krelek de la Braïta? Aïe, Amara Marchacha Arecha, ça vient, c'est sur la Recha. Dans la Recha, il est marqué que si je sors le shtar en Babel, je paye en fonction de la Babel, donc Tuba, non. Quand je sors le shtar, je paye en fonction de là où il a été signé. La Foukemide Rashbag, Damak Tuba de Oraita. Ça vient exclure ce qu'a dit Rashbag, parce que d'après Rashbag, je paye toujours selon le Shiboud, parce que c'est d'Oraita. Mais d'après Tanakama, je paye selon le moins. Katuvo Kesef Tam, Mashir Tselové Magevo. S'il y a marqué Kesef Tam, le lové, il donne ce qu'il veut. Veimanaska, peut-être que c'était des lingots d'argent. Il est marqué Kesef, peut-être c'est des morceaux d'argent. Alors, les morceaux d'argent, c'est encore plus valeureux que des pièces. Ça a plus de valeur. Peut-être que c'est la somme qui a marqué, mais avec des morceaux d'argent massifs. Amar Abilazar dirtiv matbea. Non, il y a marqué matbea. Matbea, ça veut dire que c'est des pièces. Veima aprité. Alors peut-être que c'est des proutotes.
Des proutotes, c'est pas en argent, c'est en échochette, c'est en cuivre. Peut-être que c'est des proutotes qu'il doit lui donner, en 2 mots, des centimes. Amar papa, prité des chaspa, alo avdinche. Non, tu peux pas dire que des proutotes, c'est ça qu'il doit lui donner en kesef. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas des proutotes en kesef. Les proutotes, c'est quand en échochette. Donc quand il y a marqué kesef, al korchar, c'est pas des proutotes. Alors on attaque la Agata. Tanoura banan. Leolam yadur adam beret Israël, afilu beir shuruba ovde kochavim, ve'al yadur bechul. Un homme doit habiter en Eretz Israël, même s'il habite dans une ville de Goïm, et n'habitera pas en Choul, va filou beir shuruba Israël. Même si en Israël tu habites dans une, même si en Choul tu habites dans une ville qui est Rov Israël, il vaut mieux habiter en Eretz Israël, dans la ville dans laquelle il y a des ovde avodat kochavim. On ne parle pas d'Ishmaélim, on parle de ovde avodazara. Maintenant, Nekuda Chashuva, on ne parle pas de Torah ici. On ne parle pas de Makom Torah, on parle d'endroits où il y a des juifs. Si Béhémet c'est un Makom Torah, on verra tout à l'heure Bavel par exemple. Bavel c'est un Makom Torah. Alors Makom Torah, il vaut mieux habiter en Makom Torah. Chez Kol Hadar Beret Israël, Domé Kamish Yeshlo Eloka. Tout celui qui habite en Eretz Israël, c'est comme si il avait un Dieu, Hachem. Et Kol Hadar Bechutz Laaretz, Domé Kamish Yeshlo Eloka. Celui qui habite en Chutz Laaretz, c'est comme si il n'avait pas de Dieu. Chez Neymar, la tête lachem et Eretz Kenaan, liot lachem Elohim. Hachem il a dit, je vous donnerai Eretz Kenaan pour être votre Dieu. Machma que où est-ce qu'Hachem il est notre Dieu? Ici. Mais en Chutz Laaretz, non. Donc on a dit, Bechol Shenodar Be'eretz, Baretz Eno Eloka, c'est quoi cette histoire? Celui qui habite en Chutz Laaretz, il n'a pas de Dieu? Il n'est pas kafouf au mitzvot par exemple? Et là, le Marlecha, non. Kol Hadar Bechul, Kilu Oved Avodat Kochavim. Celui qui habite en France, en Chutz Laaretz, comme si il était Oved Avodazara. Vechen Bedavid, c'est la même chose dans David Amelech. Ou Omer, qui Garchouni, David il devait partir de Eretz Israël, il allait Melech Gat. Comment il s'appelait Melech Gat, Ishaï? Melech Moab, pardon. Akish. Il a dit, David Amelech, Vechen Bedavid ou Omer, qui Garchouni Ayom, Mistapeach Ben Achalat Hashem. Je suis obligé de partir, les morts, Lecha, Avod Elohim Acherim, va servir d'autres dieux. La Gemara dit, Vechi, Miamarlo les David, Lech Avod Elohim Acherim. Qui a dit à David Amelech d'aller faire Avodazara? Et là, l'Omar Lechat, étant donné qu'il devait partir d'Eretz Israël, il allait en Chutz Laaretz, Kol Hadar Bechul, Keilu Oved Avodat Kochavim. Celui qui habite en Chutz, c'est comme s'il était Oved Avodazara. Alors, qu'est-ce qu'elle est le pshat? Ma pshat. La mette, c'est que j'ai pas vu de pshat clair. Donc, je vais vous dire ce que j'avais entendu il y a longtemps de Rav Ayoun Shlita. Il avait dit que tous les pays ils sont gérés par ce qu'on appelle des malach. Chaque pays il a son sar. Il y a le sar de Tzarfat qui est préposé aux besoins de Tzarfat, le sar d'Amérique, etc., etc. En Eretz Israël, qui est le sar? Kadosh Bourg. Donc finalement, quand tu habites en Chutz Laaretz, tu es géré par une entité qui est autre que la Kadosh Bourg. Tu es sous le sar de Tzarfat, qui gère les goïms aussi. Donc c'est pour ça que c'est comme si finalement, Kiemilu et Elo Eloka, tu n'es pas en contact direct avec Akadosh Baruch Hu, et c'est ça qui fait qu'on te considère comme si tu étais Oved Avodazara. Rabbi Zera avec Amishtamit Miné de Rabuda. Rabbi Zera, il se cachait de Rabuda, c'était son Rav, il ne voulait pas le rencontrer. Pourquoi? Des Baïl Misak Eretz Israël. Rabbi Zera, il avait pris la décision de monter en Eretz Israël, et il savait que Rabuda s'opposait à ça. Donc il ne voulait pas le rencontrer. Pourquoi? Damar Rabuda, Kolol mi Babel Eretz Israël. Rabuda, il pensait que celui qui part de Babel à Eretz Israël, au verbe AC, il est au verbe sur un AC. Tu n'as pas le droit de partir de Babel pour monter en Eretz Israël. Tu n'as pas le droit, tu es au verbe AC. Chez Nehemar. Pardon? Rabuda, c'est la source des sapeurs aujourd'hui. Ici, sur Rabuda. Ah, c'est possible, il y en a plein. Hein. Chez Nehemar, on va le voir tout de suite. La source des sapeurs, c'est plus que ça. Chez Nehemar, Bavela Yuvu Veshamayu. En Babel, vous serez amené, et là-bas, vous serez Adiom Pogdi, Otam, jusqu'à ce que je vous rachète. Donc on voit qu'il y a un pasouk méfourage, qu'Hachem il a dit au Ben Israël, je vous fais partir d'Eretz Israël, je vous amène en Babel, et vous resterez là-bas jusqu'à ce que je vous dise de partir. Jusqu'à ce que je vous ramène en Eretz Israël. Donc il a dit, toi tu veux partir, mais on t'a pas dit que tu pouvais partir. Hachem il ne nous a pas encore délivrés. Étant donné qu'il ne nous a pas encore délivrés, alors Rabuda s'opposait à la alia de son Talmud Rabbi Zera. Neum Hachem. Vers Rabbi Zera, qu'est-ce qu'il fait avec ce pasouk? Alors, il y a un pasouk, mais fourrage, il a raison Rabuda. Rabbi Zera, Aou, pardon? C'est à l'époque. Quelle époque? C'était jusqu'à Ezra Sofer. Ça y est. C'est écrit qu'il devait aller à Babel. Et qui t'a dit que Ezra Sofer ça a changé? Bémet, il y a beaucoup de. C'est marqué dans les Sfarim que pas tout le monde est monté avec Ezra Sofer à cause de ça.
Les gens ils disaient, mais putain, comment Hachem ne nous a pas encore délivré. Justement, la semaine dernière, c'était pas la délivrance. C'est ce que je viens de te dire. Verabizera, Aou Bekli Sharet. Rabizera, il dit, ce pasouk qui dit que je vous amènerai en Babel jusqu'à ce que je vous dise de partir, c'est pas sur les hommes, c'est sur les Klisharet. Les Kilim du Beth Amikdash ont été amenés en Babel et il fallait pas les ramener en Eretz Israël. Ok. Et Rav Yehuda, active Krachine. Rav Yehuda, il te dira, ok, c'est les Klisharet, mais moi j'ai un autre pasouk qui dit que tu n'as pas le droit de partir. Ishbati etrem. Benot Yerushalayim, pasouk Bishir Hashirim. Ishbati etrem. Hachem a fait jurer. Qui l'a fait jurer? Les Umot Haolam, Chazak. Ishbati etrem Benot Yerushalayim bitzvaot ou be'ayalot as-sadeh. Il a fait jurer les Umot Haolam de ne pas nous faire trop de mal quand on sera en galoute. Et donc, comme il a fait jurer, et dans cette choix, il y a on va voir 6 dimensions en fait. Une des dimensions, c'est que tant que je t'ai pas dit de partir, tu restes là. Tu es en galoute, tu restes en galoute. Vera Bizera, qu'est-ce qu'il va faire avec ce pasouk? Ishbati etrem, il y a une choix, tu ne peux pas casser la choix. Ils ont juré les Béné Israël. Vera Bizera, Aou Shelo Yahalu Israël Bechoma. C'est ça le décor des Satmar, mon cher ami. Les Béné Israël n'ont pas le droit de rentrer en Eretz Israël Bechoma. C'est quoi Bechoma? Tous ensemble. Alia de groupe. Interdit. Ils ont juré. Un par un, oui, mais pas alia de groupe. De là, les poskim ils disent, tu vois bien qu'il n'y a pas un chiyuv. Parce que s'il y avait un chiyuv de monter en Eretz Israël, alors on peut pas faire, alors on peut pas monter un par un. C'est-à-dire que si Bémet j'ai un chiyuv, chacun a le même chiyuv. Alors on va tous monter en même temps. Mais kan mouchar qu'il n'y a pas de chiyuv de monter en Eretz Israël, mais il y a une mitzvah si tu habites ici. Chez lui, il y a Lou Israël Bechoma, Rachid dit, Yachad Beat Razaka. On n'a pas le droit de monter en Eretz Israël ensemble, Beat Razaka s'imposer. Ici c'est chez nous, on fait la guerre d'indépendance. Voilà, ça, c'est interdit. Rav Yehuda, Ishbati Achinektiv. Rav Yehuda, il te dit, un, il y a une source de Yalou Bechoma, interdit de venir Bechoma. Deux, même Beyachid, tu n'as pas le droit. Il y a un autre pasouk de Ishbati Achinek. Il y a un autre pasouk de Ishbati Etrem, comme quoi on n'a pas le droit de monter en Eretz Israël seul. Il y a les Bnei Ephraim qui ont voulu, quand ils étaient en Mitzrayim, ils ont voulu partir, ils sont tous morts. Verabizera, ou Mibaele, et Kederabi aussi, Berabichanah. Et Rabizera, l'autre pasouk de Ishbati Etrem, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en sert comme il dit Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina. Damar Gimel Shvot à la Lulama. Pourquoi il y a besoin de 3 Shvot? C'est-à-dire qu'il y a marqué 3 fois marqué Ishbati Etrem. Ces 3 Shvot, elles servent à quoi? Achat Shelo Yalu Israël Bechoma. Un, qu'on n'a pas le droit de monter de force. Achat Shishbia Kadosh Bohu et Israël Shelo Imardou Beumot Haolam. 2, qu'on n'a pas le droit de se révolter contre les Umot Haolam quand on est chez eux. Troisième choix qu'il a fait jurer les Umot Haolam de ne pas faire trop de mal aux Béné Israël quand ils seront en galoute chez eux. Voilà les 3 chouot que les Béné Israël ont accepté. On va voir que si tu l'acceptes, ça peut coûter cher. Alors juste, Nekuda très chachouva. Ici on voit que on n'a pas le droit de se révolter. Madine si on a le éther de monter. C'est-à-dire que Bémet, on a eu le éther. À l'ONU, ils ont décidé qu'on avait le droit de venir. Ça s'appelle qu'on a le droit on a eu le éther des Umot Haolam. Concentre-toi. On a eu le éther des Umot Haolam. Alors comment ça se fait que... Est-ce que le fait d'avoir le éther, c'est Mevatel Hashua? D'après quelques poskim, oui, mais d'après l'Europe, c'est pas Mevatel. C'est pas Mevatel Hashua, ils amènent plein de preuves juste pour citer le Maharal, que je ne connaissais pas cet extrémisme chez lui. Le Maharal de Prague, il dit que même si on t'oblige à monter, c'est-à-dire les goïms, ils viennent, ils disent allez, rentrez chez vous en Eretz Israël, même si on t'oblige à monter, et que si tu montes pas, il risque de te tuer. Le Maharal, il dit tu n'as pas le droit de monter. Bon, je ne sais pas s'il parle de mamash de mourir ou bien d'être asservi, mais en tout cas, le Maharal, il dit qu'on n'a pas le droit de... Il faut pas monter. Ouais. Alors, je sais pas, Bémet, c'est des grosses sougiotes. Personnellement, on ne peut pas on va dire... Et puis pourquoi... Aujourd'hui, Tachles, les rabbinim, ils disent que... Parce que la choix... Parce qu'il n'y a pas la choix, exactement. Hachem, il a dit, je vous délivrerai. Je viendrai vous chercher. Tu n'as pas le droit de forcer le quête, de forcer la délivrance. Aujourd'hui, Tachles, les rabbinim, ils appellent à monter. Que ce soit des charidim ou pas. Tout le monde appelle à monter en Eretz Israël, n'est-ce pas? Je ne sais pas, c'est une grande pouchade, je ne sais pas. Rav Yehuda, comment il va expliquer ces 3 chouot? Lui, il s'en sert pour autre chose, les psukim, parce qu'en fait, dans le pasuk qui est marqué, Im ta'iru ve'im to'ereru, ktiv. Machma que chaque choua, elle est double. Im ta'iru ve'im to'ereru. En fait, Hachem, il fait jurer les Umot Haolam, le pshat pashut du pasuk, c'est qu'Hachem, il a fait jurer les Umot Haolam,
ne soyez même pas méharrer sur l'amour que j'ai envers Israël. N'imaginez même pas que je vais rompre mon alliance avec eux. Et donc c'est pour ça que im toheru vim toheru, je vous ai fait jurer, ne leur faites pas trop de mal, ça sert à rien. De toute façon, je ne vais pas rompre mon alliance. Verabizera, mi baelek de Rabbi Levi. Rabizera, il dit il y a 6 shvuot. De Amar, 6 shvuot à la loup, lama. Pourquoi il y a besoin de 6 shvuot? Tlata ane de Amran. Les 3 premières, celles qu'on a dit, Bechoma, etc. Et Nar, les 3 autres, c'est quoi? Chez l'oublié taquette, on n'a pas le droit de dévoiler la fin. Quand est-ce que va arriver le Mashiach? Interdit, on n'a même pas le droit d'essayer de trouver. Interdit. Veshlo yechaku et taquette, on n'a pas le droit de repousser le quête. Veshlo igalou à sod les ovde kochavim. On n'a pas le droit de donner les secrets, le sod. Il y en a qui disent que le sod, c'est le sod haïbour ou sod de la Torah. Les sodot de la Torah, on n'a pas le droit de les dévoiler au goï. Alors, par exemple. Chez le igloo et taquette, il y en a qui disent que même si Bémet, aujourd'hui, les plus grandes sadikim de la génération, ils se mettaient tous ensemble, ils décidaient de prier pour faire venir le Mashiach, ça serait interdit. C'est ça que ça veut dire. Chez l'Oïgalou, tu n'as pas le droit d'avancer de force le quête, exactement. Maintenant, le passou qui dit Bitzvaot ou Be'ayalot Asadeh. Ma'adin, qu'est-ce qui se passe si Bémet on le force le quête? Alors, c'est pour ça que le passou qui dit Je bâtis etrem, Benot Yerushalayim, Bitzvaot ou Be'ayalot Asadeh. C'est quoi Bitzvaot? Tzvaot, c'est les tzvi. Un tzvi, c'est un cerf. Et Ayalot, c'est quoi Ayal? Une biche. Amar Rabbi Lazar, Amar Lahem Akadosh Bochou l'Israël, Imatem Ekaymet Hashua Mutav. Si vous respectez la Shua, tant mieux pour vous. Ve'emlav animatir et besachem kitzvot ou kayalot asadeh. Si vous ne respectez pas la Shua, je suis matière votre chair comme celle d'un tzvi ou d'un hayal. Le tzvi, un cerf, c'est une bête qui n'est pas apprivoisée. Elle vit dans la nature, c'est-à-dire que c'est à personne. C'est afker. Je vais être mafkir vos corps. Comme ça, il dit Akadosh Bochou. Si vous voulez vraiment monter en Israël, je suis mafkir. Est-ce qu'on peut dire ça aussi de Moshe Rabbeinu, s'il avait dit encore une fois Dieu. Oui, Razak. On amène aussi cette preuve. On va avec Moshe Rabbeinu, il a dit stop. Pas long. Non, mais s'il avait fait encore une, oui. ça aurait fait ça. Quoi. Mais oui, mais c'est pour ça qu'il a stoppé. Amar Rabbi Lazar, Kol Adar Beret Israël, Sharoui Belo Avon. Celui qui habite en Eretz Israël, il n'a pas de faute. Ça aussi. C'est pas marqué sur n'importe qui. Il y a marqué sur celui qui veut bémettre être un tzaddik. Alors le fait, le sroud d'habitant en Eretz Israël, ça va lui servir pour la kapara de ses fautes, pour pas qu'il faute. Mais celui qui décide de venir en Eretz Israël pour faire les vacances, il va à Tel Aviv, il s'éclate, pas de Shabbat, pas de kashrut, rien du tout. Il n'y a pas marqué sur lui que Sharoui Belo Avon. Chez Neymar, ou Bal Yomar Shachen Khaliti Ama Yoshev Ba Nesu Avon. Le Shachen, c'est-à-dire, imaginez les Jordaniens, ils disent ouais, tout ce qui nous arrive et tout, toutes les catastrophes, c'est à cause des Juifs qui sont en Eretz Israël. Non. Les Juifs qui sont en Eretz Israël, Nesu Belo Avon. Ils n'ont pas de faute. C'est pas à cause d'eux que tu as des catastrophes. Amar le Rava le Ravashi, Anan Besovle Cholaim Matninala. Nous, on dit ce pasouk sur ceux qui sont malades. Celui qui est malade et qui accepte sa maladie, alors il est Bli Avon. C'est-à-dire que c'est Mechaper. Amaravanan, Kol Kavour Beret Israël, Kilou Kavour Tachat Misbeach. Celui qui est enterré en Eretz Israël, c'est comme s'il était enterré sous le Misbeach. C'est-à-dire qu'il a une kapara. Ktivacha Misbeach Adamata Seli. Urtivatam Vechiper Admato Amo. Donc Adama, machma que c'est comme si on était enterré sous le Misbeach. Oula, qui habitait en Babel, avait Ragil de Salik l'Eretz Israël. Oula, il faisait souvent les voyages entre Eretz Israël et Babel. Et voilà qu'il est mort quand il était où? Babel, malheureusement. Nach nafshe bechutz haaretz. À tout amroulé les Rabbi Lazar, on est venu chez Rabbi Lazar, on lui dit il est mort. Amar Antoula, c'est Oula aladmat me'at tamut. Tu es mort sur une terre impure. Amroulo, t'inquiète pas, Arono ba. Il y a son Aaron qui vient, il va être kavour en Eretz Israël. Amarlem, ça n'a rien à voir. Eno dome koltato mechaim le koltato le'achamita. C'est bien d'être enterré en Eretz Israël, mais il vaut mieux mourir ici. C'est une kapara supplémentaire. Aou Gavra de Naflale Yevama Bechouzaï. Il y a un homme, il habitait en Israël, il a eu une Yevama qui habitait à Chouzaï, en Babel. Donc son frère qui était marié avec une femme, il est mort sans enfant. Lui il doit faire Iboum, n'est-ce pas? Il fait lâcher là, j'ai le droit de partir en Babel pour faire Iboum? Kamouvan, tu dis, évidemment. Ata la kameh de Rabbi Chanina, il va chez Rabbi Chanina à Marlé. Maouli Michat Ouliyavma, est-ce que je peux partir faire Iboum? À Marlé, Achiv Nasa Koutit. Ton frère il s'est marié avec une Koutit. Oumet, il est mort. Baruch Hamaka Amakom Sharago. Tant mieux qu'il soit mort. Veou Yired Acharav, et toi tu veux descendre après lui? Non, c'est parce qu'il habitait en Khoutzaret qu'il a considéré comme une Koutit. C'était une juive, évidemment que c'était une juive, sinon il n'y a pas Iboum. C'était une Koutit, il n'y a même pas Iboum. C'était une Goya. Mais le fait qu'il habitait en Khoutzaret, il a dit tu veux partir? Ton frère il habitait en Khoutzaret, toi tu vas aller là-bas? Il la ramène ici. Ramène-la ici, mais tu vas pas là-bas.
Amar Avuda Amar Shmuel, Keshem Shasur la Tzed Meret Israël et Babel, Kach Asur la Tzed mi Babel et Sharatzot. Donc on voit ici que Babel, il avait quand même une certaine Gdusha. C'était quoi la Gdusha de Babel? Les yeshivot. C'est un Makom Torah. De la même manière qu'on n'a pas le droit de sortir d'Eretz Israël, on n'a pas le droit de sortir de Babel. Rabba Verav Yosef d'Amre Tarvayo Aflum im Pumpedita le Bekoube. De Pumpedita à Bekoube, on n'a pas le droit de sortir. Apparemment, Pumpedita, c'était là où il y avait la yeshiva. Bekoube, il y avait le cinéma. Aoud Enafag bi Pumpedita le Bekoube, Shamte Rav Yosef. Il a mis en nidouille celui qui est parti de Pumpedita. Aoud Enafag mi Pumpedita le Astunia. Astunia, je ne sais pas ce que c'est Astunia. Shachiv, il est mort. Il a quitté Pumpedita, il est mort. Amar Abaye, Ibaye, Atsuba Mirabanan Avecha. Et s'il voulait, il aurait pu survivre. Il n'allait pas partir. Rabba Verav Yosef d'Amre Tarvayu, Ksherin Shebe Babel, Eretz Israël Kol Tatan. Les Ksherin qui habitent en Babel, Eretz Israël les reçoit. Kol Tatan. T'as perdu la ligne? Ksherin Shebe Sharatzot, Babel Kol Tatan. Les Ksherin, par contre, les Ksherin qui habitent en France, c'est Babel qui est Kolet Otam. Donc ça veut dire que celui qui habite en France, il est niklat par Babel. Celui qui habite en Babel, il est niklat par Eretz Israël. Donc on voit que c'est une darga au-dessus de Chutz Laaretz Babel. Les mailles, la Gemara dit, on parle de quoi ici? Si on dit que c'est au niveau de Yichus, ça veut dire que quelqu'un qui habite en Chutz Laaretz peut se marier avec quelqu'un de Babel, et quelqu'un qui habite en Babel peut se marier avec quelqu'un d'Eretz Israël, parce que c'est plus Miyuchas. Donc on va dire c'est pas ça. Vers Marmar, Kol Aratzot Issa l'Eretz Israël. Tous les pays sont Issa, sont un mélange de juifs, c'est-à-dire qu'il y a des kshérim, il y a des moins kshérim par rapport à Eretz Israël. Vers Eretz Israël, Issa et Babel. Et Eretz Israël, c'est moins Miyuchas que Babel. C'est un mélange. À Israël, il y avait des mamzerim, etc., choses qui n'existaient pas en Babel. Donc on voit que Bémet, on ne peut pas dire que les gens d'Eretz Israël sont plus miyuchasim que ceux de Babel. C'est l'inverse. C'est ceux de Babel qui sont plus miyuchasim d'Eretz Israël. Alors que ça veut dire que Eretz Israël est Kolet Otam. Et là, les Inyan Kvura. Celui qui habite en Chutz Laaretz, il est enterré en Babel. Au moins. Parce que c'est Makom Torah. Celui qui habite en Babel, il sera enterré en Eretz Israël, parce que c'est Eretz HaKodesh. Amar Avuda, Koladar Babel, Kiludar Eretz Israël. Celui qui habite en Babel, c'est comme s'il habitait en Eretz Israël chez Neymar. Oitzion imalti yoshevet bat Babel. Que quand Hachem il a fait partir les Juifs de Babel, il a dit Oitzion, il a appelé Babel Tzion. Donc on voit que Bémet, Babel, il a vu une dimension de Tzion. Pourquoi? Parce que il y a marqué que Arba Amot Shalalacha, il y a la Shrina, c'est comme Eretz Israël. Amar Abaye naktinan Babel lo chazia cheve de Mashiach. Babel ne verra pas les souffrances de la venue du Mashiach. On est la première grande ligne. Tirgema à Outsal de Binyamin. C'est où ça? Outsal de Binyamin, je ne sais pas où c'est, mais en tout cas là-bas, il n'y aura pas Chevle Mashiach. Vekaroule Karna de Shizavta, et on l'appelle l'endroit qui s'appelle Karna de Shizavta. Amar Abilazar, Metim Shebe Chutz Laaretz, Enam Chaim. Voilà, ça va être dur, là, je vous annonce, ça ne va pas être facile. Les morts de Chutz Laaretz ne vivront pas, à Triata Metim, ne se relèveront pas. Sheneemar Venatati Tzvi Beretz Chaim. C'est quoi Tzvi? Eretz Shetzivioni Ba, la terre sur laquelle il y a mon ratson, Hachem y parle, Mete Achaim, ces morts vivront. Chez En Tzivioni Ba, la terre sur laquelle je n'ai pas mon ratson, Chutz Laaretz, En Mete Achaim, les morts ne se relèveront pas. Ceux qui meurent là-bas ou ceux qui sont enterrés là-bas? Ceux qui sont enterrés là-bas. Ça c'est Shitat Rabbi Lazar. Mais Tib Rabbi Abba Bar Mamal, Rabbi Abba Mamal, il n'est pas d'accord avec lui. On va voir que c'est une marque loquette à Moraïm. Il y a marqué dans le passage Yichyu metecha nevelati yekumun. Tes morts vivront et tes nevelot se lèveront. C'est quoi? Donc tes morts vivront, c'est Eretz Israël. Tes nevelot se lèveront, c'est Chutz Laaretz. Maïlav Yichyu metecha metim shebe Eretz Israël. Nevelati yekumun metim shebe Chutz Laaretz. Donc Rabbi Abba Bar Mamal il dit c'est faux. Même en Chutz Laaretz ils se lèveront les morts. Pourquoi tu dis que non? Alors c'est quoi le pasouk? Je mettrai Tzvi Beretz Chaim, on ne parle pas des morts, on parle de Nebuchadnezzar. À Nebuchadnezzar, où dire-t-il? Ce pasouk qui parle de Nebuchadnezzar qu'on l'appelait Tzvi. Des Amar Achmana, Maitina Alayum Malka, je vais amener sur vous un roi, Nebuchadnezzar, des Kalil Kitavia. Il sera léger comme un Tzvi. Ça n'a rien à voir avec Triat Amitim, il dit Rabbi Yehuda Bar Mamal. Rabbi Abba Bar Mamal, pardon. Amarle, Rabbi Mikra Acher Anidoresh. Il dit, j'ai un autre pasouk qui te dit que Bémet, les morts en Chutz Laaretz ne se lèveront pas. Parce qu'il y a marqué Noten Neshama le Am Alea Veruach la Olchimba. Il donnera une Neshama et un Ruach à ceux qui sont la Olchimba. Où c'est à Olchimba? C'est Beretz Israël. Vela active Nevelati Ekum. Ah, mais il y a marqué Nevelati Ekum. Que même Nevelati, apparemment, les morts de Chutz Laaretz se lèveront. Aou Benephilim ou dire-t-il? Ça, c'est sur les enfants qui sont morts avant de naître. Les morts-nés.
eux ils se lèveront, mais pas que parce qu'ils sont enterrés en Eretz Israël. Ceux qui sont enterrés en Khutzaretz, non. La Gemara dit Rabbi Abba bar Mamal, Ainoten Neshama le'am alea amaya vidle. Qu'est-ce qu'il fait avec ce pasouk? C'est seulement en Eretz Israël qu'ils se lèveront. Alors d'après lui-même en Khutzaretz. Mais Baïlé qui est Rabbi Avaou. Damar Rabbi Avaou a filou shifra kenanit chez Eretz Israël, muftach la shibat haolam haba. Même une shifra kenanite qui habite en Eretz Israël ou qui est enterrée en Eretz Israël, muftach la shibat haolam haba. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Ktivacha les am alea, le peuple qui est sur elle, en parlant apparemment aussi des shfachot kenanim. Ou Ktivatam shulachem po imachamor avec Eliezer et Ishmaël. Am adomé la chamor. Le am, on fait une juxtaposition. Ve ruach laolchimba, c'est quoi ruach laolchimba? Hachem va donner ruach à ceux qui sont sur la terre. Amar Rabbi Yochanan, kol ha'mehalech arba amot be'eretz Israël muftach lo shehu ben olam haba. Tout celui qui marche arba amot en Eretz Israël, yeshlo muftach lo shehu ben olam haba. Ve le Rabbi Lazar. Ah, maintenant la question extraordinaire. Combien de tzadikim sont enterrés en Khutzaretz? Ils vont pas se lever? C'est des tzadikim. Mais tu m'as dit qu'ils se lèvent pas. Alors que c'est des tzadikim. Hein? Normalement. Ah. Ve le Rabbi Lazar tzadikim chez Bechutzaretz enam chaim. Amar Rabbi La à l'idée Gilgul. C'est-à-dire que tout le Gilgul dont on parle pour faire venir les corps d'ici à Eretz Israël, c'est que pour les tzadikim apparemment. Mat kifla Rabbi Abba, Salarava, les Gilgul à tzadikim tsarou, c'est pas possible. Le tzadik il mérite pas d'avoir un Gilgul, c'est un tsar pour le corps. Amar Abaye, Mechilot naasot lahem bekarka, tu as raison. Pour les tzadikim, il n'y aura pas de Gilgul, il y aura des tunnels. Mechilot, c'est-à-dire qu'ils vont marcher sous terre et dès qu'ils arriveront en Eretz Israël, ils vont sortir. Mais il n'y aura pas de Gilgul. Donc ici on a une marloquette à Moraïm. D'après Rabbi Lazar, c'est seulement les tzadikim qui auront le mérite de Triat Amitim et ils ne viendront pas par Gilgul, ils viendront par un tunnel. Et d'après Rabbi Abba bar Mamal, même pas seulement les tzadikim mériteront Triat Amitim. Unsatani mitzrayim ou kvartani mikvuratam. Yaakov Avinu il dit je ne veux pas être enterré en Mitzrayim. Pourquoi? Alors on va dire que les tzadikim ils vont de toute façon mériter le tunnel jusqu'à Eretz Israël. Pourquoi il a demandé d'être enterré en Eretz Israël? Amar Karna Dvarim Bego. Il y a un problème dans ce pasouk. Yodea Yaakov Avinu chez Tzadik Gamouraya. Arrête Yaakov Avinu, il sait très bien que les Tzadik Gamour. Alors pourquoi il demandait d'être enterré ici? Veim Metim chez Bechutzaretz Chaim Lama Itriach et Banav. Pourquoi il a demandé à ses enfants d'être enterrés ici? La réponse chez Malo Iskel Mechilot. Il avait peur de ne pas être Zoché au Mechilot. Et Lama Gilgul. Kayutse Badavar, pareil avec Yosef. Kayutse Badavar Taomer, Vaishba Yosef et Ben Israël. Amar Rabbi Chanina, Dvarim Bego. Il y a un problème ici. Yodea ya Yosef Beatzmo chez Tzadik Gamouraya. Arrête, Yosef, il sait très bien que les Tzadik. Yosef est Tzadik. Ve'imetim chez Bechutzaretz Chaim, Lama Etriach et Echav, Arba Meot Parsa, 400 Parsaot. Shema Aloiskel Mechilot, pareil, il avait peur de ne pas être Zoché au Mechilot au tunnel. Donc on voit que Behemet, les Tzadikim, ils seront soit par Gilgul, soit par Mechilot. Shalchoule Achoui les Rabba. Rabba habitait en Babel et ses frères lui ont envoyé des lettres. Il dit allez, viens, ça suffit d'habiter en Khutzaretz, viens. Shalchoule Achoui les Rabba. Yodea ya Yaakov chez Tzadik Gamouraya, etc. Ils lui ont envoyé tout ce qu'on vient de dire. Viens en Israël. Il fa Mosif Bat Varim. Maaseh Be'echad Shaya Mitztarer Elisha Achat. Il a rajouté une histoire. Il dit il y avait un homme qu'il voulait se marier avec une femme en Khutzaretz, mais il ne voulait pas sortir d'Eretz Israël. Et toute sa vie, il a été mitztaher, qu'il voulait se marier avec cette femme, il n'a pas pu parce qu'il ne voulait pas sortir. Ou bikesh lered kivan shama kazot, gilgel beatzmo adiomoto. Une fois qu'il a entendu le sort de ceux qui meurent en Khutzaretz, il s'est fait violence et il ne s'est pas marié avec elle. Afalpi shechacham gad. Et donc, on voit de là que Bébet, il y a Inyan Gadol d'être en Eretz Israël. Donc, il demandait, les frères de Rabba demandaient viens ici. Afalpi shechacham gadolata. Même si tu es un grand chacham, ata yodea. Enodome l'omed me'atzmo l'omed me'rabo. Toi tu étudies tout seul aujourd'hui. Viens ici en Eretz Israël, tu pourras étudier avec des grands rabbanim. Ve'im tomar en lecha rav. Et si tu me dis il n'y a personne à ta trempe, yesh lecha rav. Qui c'est? Manu Rabbi Yochanan. Ve'im enata ole. Et si tu décides quand même de ne pas venir, alors sache que tu n'auras pas le srou d'Eretz Israël qui te protégera. Alors il faut faire attention à 3 choses. Izer b'shloshat dvarim. Al tarbe b'shiva. Il ne faut pas trop s'asseoir. Chez Yeshiva caché la tartoniot. Ça donne des hémorroïdes. Valtarbe be'amida, pas très debout. Chez Amida caché la lèvre, c'est mauvais pour le cœur. Valtarbe be'alicha, il ne faut pas trop marcher. Chez alicha caché la naïm, ça enlève de la vue. Et là, comment on fait? Shlish be'yeshiva, shlish be'amida, shlish be'iluch. Un tiers. Kol yeshiva shanima smicha, amida nocha imena. Toute yeshiva,
quand tu t'assois sans t'appuyer avant de t'asseoir, tu te laisses tomber sur la chaise, il vaut mieux rester debout. Amida no chaimena. La Gemara dit Amida, c'est Kanata, va mettre Amida caché la lèvre. Tu m'as dit que l'Amida c'est mauvais pour le cœur. Et la yeshiva, chez Anima Smicha, une yeshiva qui n'est pas accompagnée d'une smicha, c'est-à-dire tu te prends pas appui avant de t'asseoir. Amida sheshba smicha no chaimena. Il vaut mieux rester debout en s'appuyant quelque part que de s'asseoir sans s'appuyer. Vechen amrou Yitzhak, Veshimon, Veoshaya amrou davar echad. En même temps, ils lui ont envoyé un petit psak halacha. Davar echad, halacha ki Rabbi Yehuda bepradot. La halacha est comme Rabbi Yehuda dans les pradot. Alors il y a une marloquette, une preda c'est quoi? C'est le croisement entre un chamor et un sous. D'accord? Maintenant, la preda, avec qui on va la coupler? Avec un sous, un chamor, avec quoi? Avec le min. Elle prend ça de la mère, du père. Comment on fait? Des Tanya. C'est stérile en général, non? Les zèbres. Nachol, elle est stérile. C'est une bonne question. Ça. C'est la jument, non? De quoi? La jument, c'est la femme du cheval, hein, la jument. La mule, la mule. Non. Preda, elle est stérile, tu as raison. Ah, je ne me suis pas posé cette question. Le Ida. Des Tanya, Rabbi Omer. Pardon? Apparemment, elle passe pas. Des Tanya, Rabbi Omer, Preda Ashitava, une Preda qui a besoin de s'accoupler. En Marbin, alia lo sous velo chamor. On ne lui amène ni un sous ni un chamor. Et la mina, on lui amène son espèce, une Preda. Amar Nachman bar Yitzhak, Yitzhak c'est Rabbi Yitzhak Nafra. Yitzhak c'était Rabbi Yitzhak Nafra. Shimon c'est Rabbi Shimon Pazi Amri Resh Lakish. Il y en a qui c'était Resh Lakish Shimon. Oshaya c'est Rabbi Ushaya Berebi. On continue. Amar Rabbi Lazar, Amé Aratzot et Nan Chaim. Waouh. Amé Aratzot, il se lève pas très tamit. Dur. Hein. C'est sûr. Quoi c'est sûr, Musken. Alors, il peut être Amaret et il n'a pas fait d'Avera. Chez Nehemar, Metim Balichiou. Tanel Ameachim, Metim Balichiou. Yachol, la colle. Est-ce qu'on va dire tous les Amaratzot, ils ne se lèvent pas? Il n'y a pas un Amaret qui va se lever à Triat Ametim? Tamloma, Refaim Balikumu. Bemarpe Atzmo Bemidivre Torah. Celui qui dit j'ai pas envie d'étudier la Torah. Alors lui il ne se lève pas. Mais celui qui est Amaret, il n'a jamais appris la Torah, alors lui, misket, c'est pas de sa faute. Bemarpe Atzmo Bemidivre Torah Katou Daber. Amarle Rabbi Yochanan. L'onicha le Maria ou des Amret Léou Achi. Pourquoi tu dis ça? Rabbi Yochanan n'était pas d'accord. L'onicha le Maria ou des Amret Léou Achi. Ça ne plaît pas à Hachem ce que tu dis. Aou bemarpe atzmo la avodat kochavim, dire-t-il. Non, on parle d'un Amaret qui faisait avodat zara. Lui il ne se lèvera pas. Donc Rabbi Yochanan, il était plus indulgent. Amarle mikra acher anidoresh. Il dit non, mais j'ai un autre pasouk qui prouve ce que je viens de dire. Dire-t-il, ki tal orot talecha ve'eretz refaim tapil. Kola mishtamesh be'or Torah bechayut. Celui qui est mishtamesh, qui utilise la lumière de la Torah, alors la Torah elle le fera se lever. Et kol shen mishtamesh be'or Torah, en or Torah bechayut. Celui qui n'utilise pas le hors de la Torah, alors la Torah elle ne pourra pas l'aider. Kivan de Chazak à Mitztaher, et quand il a vu qu'il était Mitztaher, Rabbi Yochanan sur ce passou, parce que là il n'y a plus rien à dire, il dit t'inquiète pas, j'ai trouvé une solution. Même celui qui n'a pas utilisé le hors de la Torah, qui n'a pas étudié la Torah, est chaud patente. C'est quoi? Marle Rabbi, matzati lahen takana min Torah. C'est quoi? Ve'atem advekim b'Hashem elokechem chaim kulchem hayom. Ça veut dire quoi advekim b'Hashem? Est-ce qu'on peut être davouk b'Hashem? Vechi efshar lidavke b'Shrina. Est-ce qu'on peut se coller à la Shrina? Ve'aktiv ki Hashem elokecha esh ochla. Et la kolamesi bito le tamid chacham. Celui qui marie sa fille avec un tamid chacham. Ve'aose pragmatia le tamid chamim. Celui qui fait du business et en même temps il fait du business pour les tamid chamim. Par exemple, toi tu fais du business, tu fais travailler l'argent. Tu es courtier, comment ça s'appelle un trader. Tu es trader, le Talmid Chacham il te donne son argent et tu fais travailler son argent gratuitement. Ve'amener Talmidei Chachamim nechasam, ou carrément tu donnes de l'argent au Talmidei Chachamim, mais allez à la vakatouv, kilou medavek b'Shrina, c'est comme s'il était collé à Shrina. Et donc lui, même s'il n'a pas étudié la Torah, il se lèvera à Triat Hametim, même s'il a Amaretz. Que tu sais badavar ata omer, le hava et Hashem elokecha ou le dov kabo, de se coller à Hashem, vechi efshar le adam lidavek b'Shrina, tu peux te coller à la Shrina. Et là, quand la Messia habite les Talmid Chacham, et c'est pragmatia les Talmidei Chachamim, et amener Talmidei Chachamim nechasav, celui qui fait profiter de son argent au Talmidei Chachamim, malé à la vakatouv, kilou medavek b'Shrina, c'est comme s'il était collé à Shrina, et donc il aura le mérite de la Torah par le biais du Talmid Chacham, et donc c'est grâce à ça qu'il pourra avoir le mérite de Triat Hametim. Amar Apriya Bar Yosef, Atidin Tzadikim Shemebatz Betzim Veolim Yerushalayim. Ils vont se lever à Yerushalayim les Tzadikim. Ils vont creuser la terre, hop, ils vont sortir. Chez Neymar, Meir Kesev Haaretz, comme une fleur. Venir la Yerushalayim. Chez Neymar, Veganoti et la Irazot. Amar Apriya Bar Yosef, Atidin Tzadikim Sheamdu Bemalbushen. Les Tzadikim ils vont se lever habillés. Tu aurais pu croire, quand ils vont se lever
sans habit. Non? Non, pas les tachichim apparemment. Mieux. Kalvachomer, ouais, peut-être tu as raison, je sais pas. Kalvachomer mechita, on apprend la chita. Ma chita, quand tu prends un grain de blé, tu le plantes dans la terre, il est nu. Ma chita, shenikvera aruma, on l'enterre nu. Yotza bekama levushin, elle sort avec plein quand la chita elle sort, elle a plein d'habits, il y a plein d'épaisseur, de peau. Tzadikim, shenikveru belvushen, les tzadikim qui sont enterrés avec des habits, alachat kama bekama qui se lèveront avec leurs habits. Ariel et les tachichim, ils s'habillent dans la terre. V'amar priya bar Yosef, atida eretzrei shitotzi gluskaot vechli milat. Alors on se languit, hein. Eretzrei bezrat Hashem latidavo, il va sortir des pins des arbres, carrément, gluskaot, vechli milat et des habits. C'est-à-dire que dans la rue, tu marcheras, tu prendras les habits directement des arbres et le pain directement de l'arbre. Chez Neymar, yehi pisat bar ba'aretz. Pisat bar, pisat c'est pisat yad, donc ça veut dire que ça rentre dans la main comme un pain. Et, ou alors, ketonet passim, donc c'est même les habits. Tanoura banan. Yé pisat bar baretz berosh harim. Amrou atida chita chet tamer kadekel. La chita aujourd'hui, elle pousse à cette hauteur-là, à peu près 1 mètre. La tidlavo, ça va être comme un dékel. Les chitim, ils vont être comme un dékel. Et ça va pas être des petits grains de blé. Veolé berosh harim, ça va être sur les montagnes. Veshema tomar yesh tsara le kotsra. Ben, ça va être une galère pour aller moissonner le blé. T'imagines, tout en haut, comment on va faire? T'as un lomar, t'inquiète pas. Il rage Kalivanon Pirio. Kadosh Baruch Hu, il va faire souffler le vent, ça va tomber. Kadosh Baruch Hu mevi ruach mi bet kednazav ou men nashva alia ou mashret solta. Ve'adam yotze lesade ou mevi milat pisatiat. Et toi tu vas sortir, tu vas récolter tout ce qui est tombé, des gros grains de blé énormes. Vous allez voir la grosseur du grain de blé. Ou mimena de ce grain de blé là, parnasato, parnasat anchebeto. Tu auras de la parnasat tranquillement. Im chelev klayot chita, ça veut dire amrou atida chita shete kishte klayot shel shor agadol. Les chitim ils vont être gros comme les reins d'un shor. Il y a marqué 2, peut-être c'est les 2 en même temps. Donc ça va être assez conséquent, ça va faire des gros grains de blé, ça va sortir plein de farine. Val titama, et ne t'étonne pas. Share shual kinen belefet. Alors là j'ai pas compris le machin. Il dit il y a un shual, comment ça s'appelle, un renard, kinen belefet, il a fait son petit nid dans un lefet, une sorte de lefet, c'est une sorte de poireau. Veshaklou, et ensuite le lefet on l'a récupéré, ou matsubo, shishim litrin belitra shel tzipori. C'est-à-dire, après avoir creusé son nid, il restait encore shishim litrin de litra de tzipori, ça veut dire que les légumes ils étaient énormes, je ne sais pas à quelle époque, mais apparemment ils avaient une preuve que ça peut exister. Tanya Amarav Yosef, Maase be Shichin, Bechad Shiniarlo Aviv Shlosha Baderachdal. Il y avait une histoire à Shichin, qu'il y a quelqu'un, il a eu en héritage 3 brins de chardal, de moutarde. 3 branches de moutarde. Venifshar echad mehen, il y en a un qui a séché. Venimtsiubo tisha kabin chardal. Il y avait 9 cabines de chardal. 9 cabines, pour vous donner un moussac, je crois que ça fait à peu près en litres, c'est quelque chose comme une vingtaine de litres de chardal dans une branche. Ve'etzav sichrubo sukat yotzrin, et avec son bois, ils ont fait la souka de yotzrin, une grande souka. Donc ça veut dire que les shiurim étaient énormes. Amar Rab Shimon ben Tachlifa, Klar shel Krou, Vinyach lanu Abba. Donc ils ont vécu à cette époque-là, les Amorim. Ils ont vu des fruits énormes. Il dit, nous, mon père, il nous a laissé un brin de crouve, de chou. Vainu olim viyordim bobesula. Mais pour aller prendre le chou, on montait avec une échelle. Tu m'as dit? Vedam anav tishte, kremar, amrou, loke olam aze olam abba. Aujourd'hui, pour faire du vin, comment on fait? On prend le raisin, il faut le presser, etc. Et le grain de raisin est tout petit. La tidavo, il y aura des grains de raisin énormes, tu vas mettre une paille dedans, et il y aura du vin qui sort. La Gemara a dit, Aolam hazeh yesh bo tsar lifsor, il faut faire la vendange, l'hydrore, il faut faire presser le vin. Aolam haba, mevi anava achat, tu amènes une grappe de raisin bécaron sur ta charrette, au besfina, carrément avec un bateau, tellement les grosses, ou manicha bezavid beto, tu le mets dans le coin de la maison, misapek emeno, qui est pas tous gadol. Et tu pourras être mistapek de cette grappe de raisin comme un grand tonneau. Et le bois qui sort de cette grappe de raisin, tu mets sous les casseroles pour faire le feu, pour manger. Dans chaque grappe de raisin, il y aura shloshim garbeyain. Alors on va dire, je sais pas, c'est 30 CA de vin. Pour vous donner un moussag, combien c'est un migvé, c'est 40 CA. Un migvé pour entrer dans la taille d'un homme.
3 amot de haut sur une amas, c'est Arbaim Sea. Ça, dans une grappe, il y aura 30 Sea de vin. Chez Neymar, Vedam Anav Tishte Chomer, Al Tikre Chomer, et là, Al Tikra Chemar, et là, Chomer. Chomer, c'est une lachon Sea. Qui ata Ravdimi Amar, Maïdirtiv, Osri la Gefen Iro, En Lecha Kol Gefen ve Gefen Sheber Israël, Shen Sarich Irachat, Livtsor. Pour entreposer la vendange, il fallait une ville entière. Vela Soreka, Beneatono, En Lecha Kol Ilan Srak. Ilan Srak, c'est un arbre qui normalement ne donne pas de fruits. La Tidlavo, même les arbres qui sont, ça s'appelle les arbres, il y a un terme, les arbres qui... Hein? Non, pas sérieux, comme par exemple un pin, ça ne donne pas de fruits. Un arbre, je vois, bon bref, Ilan Srak, la Tidlavo, ils donneront chez Beretzrel, chez Nomoti, Masoy, Shte Atonot. 2 atonotes, donc 2 charrettes pleines de fruits, mais chez Matomar et Boyaïn. Peut-être tu vas me dire, oui, ok. Tu vas sortir plein de grappes de raisin de ces arbres-là, mais peut-être qu'il n'y a pas de vin dedans. Tamulomar, Kabes, Beyaïn et Bouchot. Et chez Matomar et Noadon, peut-être que ce vin il n'est pas rouge. Tamulomar, Vedam Anav, Tishte, Chemar. Et chez Matomar et Nomeravé, peut-être qu'il n'est pas bon. Ok, il est rouge, il y a du vin, peut-être qu'il est dégueulasse. Tamulomar, Souta, chez Matomar en Botam, ok, peut-être qu'il n'y a pas de goût. Tamulomar, Chachlichi et Naïm Yaïn. Ça veut dire quoi? C'est des psukim à la fin de Bereshit. Kol cher chez Toamo, tous ceux qui goûtaient ce vin, Omer, Lili, donne-moi encore. Chez Matomar, la Néharim a fait, peut-être que c'est pour les jeunes. Les jeunes, ils aiment bien ce vin, il est sucré. Mais quelqu'un qui a le palais un peu plus aiguisé, il veut un vin de qualité. Vilazekanim, Eno Yafé, peut-être qu'il n'est pas bon. Tamomar, ou les ven shinaim et chalav, al tikre les ven shinaim, et là, les ben shanim. Ben shanim, celui qui a un certain âge. Pashté des krabes et maïktiv, le pashou de tout ça c'est des drajotes. La pashtou du pasou, qu'est-ce qu'il voulait dire? En fait, le clan Israël a demandé à Hachem, fais-moi un sourire. Qui ata ravdimi amar, amra knesset Israël ifna kadosh baruch hu, ribono sheolam, rebos benaïch de basim michamra, fais-moi un remèze avec tes yeux, que basim michamra, que tu me souris en quelque sorte, ve'achvili shenaïch de basim michalva. Donc, un clin d'œil des basim michamra qui est meilleur que le vin, Ve'achvili shenaïr, montre-moi tes dents des basim michalva qui sont meilleurs que le lait. Ve'saïl et Rabbi Yochanan, Damar Rabbi Yochanan, Tov amalbin shnaim lechavero, celui qui montre ses dents à son copain, il lui fait un sourire. C'est mieux, yoter mimashki ou chalav, c'est mieux que de lui donner du lait. Sheneima ou le ben shnaim et chalav, atikre le ben shnaim et là, libun shnaim. Quand tu montres tes dents, ça veut dire que Panin Yafot, tu lui montres un sourire, ça n'a pas de prix. Rapria Barada, Mikre d'Ardeke de Resh Lakish avait. Rapria Barada, il était le Melamed. C'était le rêve de qui? De Resh Lakish. Mikan de Reaya que Resh Lakish, c'était pas un brigand toute sa vie. Il étudiait au Cheder. Avait Yvgar Klatayom. Une fois, le rêve pendant 3 jours, il n'est pas venu. Il n'est pas là, absent. Ils avaient la récréation. Vélo Ata, qui attaque un rêve au bout de 3 jours, à Marley. Amaïv Garta, pourquoi tu as été retardé comme ça? À Marley, je vais t'expliquer pourquoi. Dali Tachat et Niachliaba. Mon père, il m'a laissé en héritage une vigne. Je ne sais plus comment faire avec cette vigne, tellement il y a des fruits. Au Batsarti Mimena Yom Rishon, Gimel Meot Eshkolot. La première journée de vendange, 300 Eshkolot, grappes. Eshkol les graves, une grappe, elle me donnait un CA de vin. Yom Sheni, Batsarti Gimel Meot Eshkolot. Pareil, le deuxième jour, 300 grappes de vin, de raisin. Par contre, j'étais Eshkolot les graves. Là, il fallait 2 grappes pour faire un CA de vin. Yom Shlishi, Batsarti Mimena, Gimel Meot Eshkolot, Shlosh Eshkolot les grappes. Là, il fallait 3 grappes de raisin pour faire un CA de vin. Vive quartier de Termechetia. À la fin, j'en pouvais plus. J'en avais tellement que j'ai été mafkir plus que la moitié. Et là, Resh Lakish, il ne perd pas le nord. Il dit ouais, tu vois, tu as remarqué que ça allait en diminuant. Amarlé, il a des Garta. Si tu n'avais pas été retardé, si tu étais venu être Melamed Torah, avait Avdat fait, tu aurais eu encore plus. Ça a diminué chaque jour parce que tu ne venais pas étudier. Tu ne venais pas nous enseigner la Torah. Rabbi Bar Yecheskel, Ikla les Mnebrak. Rabbi Bar Yecheskel, une fois il est arrivé à Mnebrak, Razneu leanu Izé des Kaachlan touté. Téné, il a vu des Izim qui mangeaient sous les Ténim, sous les comment ça s'appelle? Les Ténim, c'est sous les figuiers. Donc il y avait les chèvres qui mangeaient des figues. Vekatanif Duvsha miténi. Il y avait le miel des Ténim qui coulait. Vechalva taïf minayou. Et lui, il perdait du lait. Donc on voyait le lait et le miel. Ou miarev beadadé, se mélangeant entre eux. Amaraïnou zavatra la bout de vache, c'est exactement ça, zavatra la bout de vache de Bnebrak. Amara Yaakov ben Doustaï, Miloud liuno
entre Loud et Uno, Shlosha Milin, il y a 3 km. Pa'amachat, qui damti benechef, je suis parti le matin, il ne faisait pas encore jour, je ne savais pas dans quoi je marchais, je sentais que je marchais dans quelque chose. Velarti Adkar Soulaï, et je marchais avec, j'avais du lait mélangé avec du miel jusqu'aux chevilles. Bitvash et Ténim. Non, c'est que du dvash, pardon. Pendant 3 km, t'imagines? Il y a un shefa d'Eretz Israël. Amar Eshlakish, les Didi, Chazeli, Zavat Rolavut Vash et Tzipori. Moi j'ai vu c'est quoi le Zavat Rolavut Vash de Tzipori. Vave Shitzar Milin, il faisait 16 km à Shitzar Milin sur 16 km. Un carré de 16 km sur 16 km, ça c'était le shefa de Tzipori. Amar Abba Bachana, les Didi, Chazeli, Zavat Rolavut Vash et Kol Eretz Israël. Moi j'ai vu tout le Zavat Rolavut Vash d'Eretz Israël, c'est-à-dire si tu le concentres tout au même endroit, c'est quoi le shiur? Vave Kemabe Mirse. Ad Akra de Tulbakni, c'est de Bemirse jusqu'à Akra de Tulbakni, c'est combien? Kavbet parsé, une parsa c'est 4 km. Kavbet parsé ça fait 88. Urka de longueur, ou Putiashita parsé, et de largeur 6, ça veut dire 24 km. C'est-à-dire 80 km sur 6 km, ça c'est le concentré de Zavat Halavut Vash d'Eretz Israël. Rabbi Chelbo, Rabbi Avira, Rabbi aussi Bachanina, Ikleu Laou, Atra, sont arrivés dans un endroit. Aïtou Kamayou à Farseka, on leur a amené une pêche. Quelle taille avait la pêche? Des ave keilfas, était comme une marmite, grosse marmite, un chaudron. Une pêche grosse comme un chaudron. Des keilfas kfar ino, le ilfas de kfar ino, veilfas kfar ino, les chaudrons de kfar ino, kama ave chamesh saïn. Ça faisait 5 saïn. Donc comme je vous ai dit, un mikvé c'est arbaim sea. Ça faisait 1/8 d'un mikvé. Donc un mikvé qu'on avait vu calculer, ça faisait à peu près 600 litres. Ça veut dire ça fait combien? 80 litres à peu près. Une pêche de 80 litres. Énorme. C'est pas pratique à transporter, je suis d'accord. Achlou shlish, ils ont mangé le tiers, ils n'en pouvaient plus. Kirou shlish, ils ont été mafkir le tiers. Venatnou lifne bentan shlish, et le reste ils l'ont donné à la Béma. Les shana, l'année d'après, Ikla Rabbi Lazar les Atam, Rabbi Lazar est arrivé là-bas. Vea et tous les kamés. Et il a amené une pêche, cette fois-ci Naktou Biadi, il a réussi à la prendre dans ses mains. C'est-à-dire que là, il y a eu une diminution de Shio. Amar Eretz Pri Lemlicha Mirat Yoshveva. À cause de la mécréance des habitants d'Eretz Israël, les fruits diminuent. Avant, c'était gros comme ça, maintenant, je peux le prendre dans une main. Rabbi Yoshua ben Levi, Ikla les Gavla. Rabbi Yoshua ben Levi arrive à Gavla, Chaznou le Hanou Touffé d'Avou Kaime Kiigle. Il a vu dans les rangées de vignes, il voyait comme s'il y avait comme s'il y avait un veau, des agalim, un veau qui se baladait entre les vignes. Il a dit, mais il y a des agalim qui se baladent dans vos vignes. Amar, agalim en akfanim, je vois des agalim dans vos vignes. Amroulé, mais non, tout fait nous, c'est nos grappes de raisin. Ils avaient des grappes de raisin aussi gros que les agalim. Amar, Eretz, achnisi perotaïr, il a dit, reprends tes fruits, il a dit à Eretz Israël. Les mi atamotsia peotaïr. Pour qui tu fais sortir ces grappes de raisin énormes comme des veaux? La Aravim alalou. Pour ces Arabes-là. Shamdou alenu bechatotenu, que à cause de nos fautes, c'est eux qui gèrent le pays maintenant. Les Shana, l'année d'après, Ikla a pris à la table. Il est arrivé dans cet endroit. Chazanou deavu kaime keize. Il a vu que c'était plus comme des agalim, des veaux, mais c'était comme des chèvres, plus petits. Amar izim ben akfanim. Vous avez des chèvres dans vos vignes. Amroulé, Zil, l'otavidecha, l'otavidlin qui est chavrer, tu vas pas nous faire comme ton copain. À cause de toi, à cause de ton copain, déjà, on a perdu de la valeur maintenant de nos vignes. À cause de toi, on va perdre encore, alors il vaut mieux que tu te testes. Demain, on finira Bézat Hashem.